Bonjour. Alors, petit live aujourd'hui pour voir les différentes étapes que peuvent avoir un magicien. Parce que lorsque un enfant commence à s'intéresser à quelque chose, il est d'abord influencé. Par exemple, le premier magicien que j'ai rencontré était un ami de mes parents. Il piquait des jeux qui traînaient par terre et nous les faisait sortir du nez. Style, il prenait la souris sur le bureau, il la cachait dans sa main, il faisait « Oh, César, mais qu'est-ce que t'as ?»« Oh, une souris, tiens, mais je te la donne. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un jour avec la voiture d'un copain. Il me dit « Mais non, c'est la mienne. » Je dis « Mais non, Bernard, il me l'avait fait apparaître de mon nez. » Voilà, un peu conflit. Coucou Anne. Alors, juste un petit récap en fait. On a vu que vous pouvez bien sûr piquer les choses qui traînent par terre, mais sinon qu'il y avait des techniques pour la magie. Une, par exemple, est de s'entraîner à faire disparaître une pièce. On a vu qu'il y avait un mouvement à avoir, une chorégraphie, un vrai mouvement à travailler, la technique elle-même de faux dépôt, et après toute une gestuelle, œil, centre de gravité. Voilà. On avait aussi dans un second temps, un second live, qu'on pouvait utiliser des accessoires truqués. Allez, moi j'ai différents jeux, du coup je suis obligé de noter en fait sur les jeux ce que j'ai. Ça c'est le Svengali Deck, le jeu radio que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, comme je vous l'avais dit, une prédiction. Juste à votre stop. Ici. Ok. Le 7 de carreau. Exactement comme la prédiction. Bravo. Un petit truc intéressant dans lequel on viendra, c'est la dernière phase en fait de la vidéo, c'est de savoir quelle position on prend en tant que magicien. Là j'ai fait un tour avec une prédiction, il y avait un enrobage, mais après savoir par exemple si je veux que ce soit le spectateur qui devine, si je veux que ce soit moi qui devine, si je veux gagner, si je veux lui faire partager un moment. À voir. Hop. On range le jeu radio, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Donc, ce que je veux vous proposer, en fait, ce sont des outils. Savoir comment travailler, où vous en êtes en magie, qu'est-ce qu'il y a à faire par la suite. Et j'ai aussi envie de vous donner envie d'en savoir un peu plus. Ma magie s'appelle Magie Jeu d'enfant. Je ne sais pas si vous connaissez Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alice s'endort, ou paraît sous un arbre, voit un lapin, du coup après tombe dans un trou, passe à travers une porte avec difficulté et tout ça, patine couffi. Et elle arrive au Pays des Merveilles. Mais c'est parce qu'elle s'ennuyait, qu'elle a vu ce lapin, qu'elle a voulu aller plus loin. Considérez cette vidéo un peu comme un lapin blanc, qui peut-être vous permettra d'ouvrir des portes sur le monde de l'illusionnisme, rencontrer des magiciens, et ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et enfin, passez un bon moment ensemble. N'hésitez pas à interagir, on est en live. La magie, c'est ça aussi, le jeu d'enfant. Un enfant ne se prend pas la tête. Par principe, il vit le moment présent, il profite. Et j'espère que c'est ce qu'on fera et que c'est comme ça que vous partagerez votre magie. Donc, pour commencer, la première boîte de magie. Je pense que beaucoup d'enfants ont une boîte de magie, qu'ils aient eu un anniversaire, un Noël ou autre.
Quand on m'engage pour faire des anniversaires, il arrive souvent que les parents ou que l'enfant arrive avec sa boîte en disant ah moi aussi je suis magicien, regarde ce que je peux faire. Et souvent on ne sait pas quoi faire de cette boîte. Petite autopromotion, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Magie Jeux d'enfant, dans laquelle j'ai présenté 10 boîtes à moins de 25 euros. J'explique différents critères en fait, l'emballage, la présentation, la qualité, qui peut être super intéressant, par exemple avec de la mauvaise qualité qui se casse ou une présentation qui donne pas envie. Voilà. Après, je m'attaque à la notice, très important la notice, même rédigée en français, elle peut paraître dans une autre langue pour les parents et pour les enfants. La compréhension de la notice et l'accompagnement. À mon sens, le plus important finalement. Et je donne une note globale en plus des... Ouais. Petite boîte, par exemple, qui m'a été offerte par mon père dernièrement. Ouais, elle n'est pas ancienne, c'est pas une boîte que j'ai eue il y a longtemps. Je ne l'ai jamais vraiment ouverte en fait, je l'ai juste regardée avant de commencer le live. C'est une espèce d'unboxing que je vois avec vous. Alors, un livret de présentation, bien rangé, du matériel, un anneau, un foulard, un gimmick, un jeu de cartes, une baguette. Le matériel n'est pas franchement de super bonne qualité, mais je me suis un peu attaqué au livre, et c'est là où ça m'a fait plaisir. Règles d'or du magicien, brève histoire de la magie. Peu de boîtes de magie parlent de l'histoire de la magie. À mon avis, super intéressant, parce que ça donne une culture. Comment faire de la guitare si on ne sait pas quels différents styles de guitare il existe, de musique et autres. Donc, de la magie, différents magiciens, toujours intéressant, on peut savoir qui chercher, qui regarder sur YouTube, à la télé, ou suivre. Différentes approches de la magie, et les tours en eux-mêmes. Quelques images explicites. J'avoue, je me suis pas attardé sur les explications, je suis pas sûr que ce soit très clair, et aide particulièrement. Mais j'ai vu bien pire, je vous assure. Des espèces de notices sur du papier journal, tout mâché. J'ai ici une boîte de magie que j'ai eu un peu de mal à trouver. Je sais pas si elle est sortie en France. Moi, je l'ai faite venir d'Espagne. Il y a du matériel. Alors, la qualité, je ne l'ai pas acheté neuve, donc je suis pas sûr du matériel qu'il y a dedans. Mais voilà, des balles à mousse qui s'effritent dans mes mains, des gobelets plastiques. Je sais pas quelle baguette est l'original, mais par contre super intéressant. 2 cassettes vidéo. Déjà pour l'époque c'était sympa, et pour les avoir vus, très intéressant. Et un livret pédagogique. Je ne sais pas si j'arrive à le sortir dans ces conditions. Bon, ce sera le suspense pour vous. Un épais livret pédagogique. Avec des effets. De la psychologie. De la philosophie. Bref, en plus d'être artiste, illusionniste, toute une approche sur la création de la magie en elle-même. L'artisan, on y revient après. Une boîte peut-être pleine de promesses numériques,
Perso, j'ai pas accroché du tout. Matériel mauvais. Après les tours, parce qu'on commence par une boîte et puis finalement on va pas acheter plein de boîtes, ça prend la place pour les parents, la notice c'est pas forcément voilà. Du coup on peut acheter des tours. Alors c'est peut-être une époque, mais le Dynamite Coins, à mon avis, reste un excellent tour pour commencer. Faire apparaître de l'argent. Oui, le mien est en franc. Rétro. Le faire voyager d'un à l'autre. Pourquoi pas le faire disparaître. Ah, décidément. Bref, Dynamite Coins, très bonne routine. Vous savez, chaque semaine, en fait, j'essaie de créer des vidéos en rapport avec le thème du live que j'ai fait. Et les jours à venir, en fait, j'ai filmé 5 vidéos avec 5 effets que j'ai eu lorsque j'ai commencé la magie. Donc les meme coins, la balle qu'on a fait rentrer dans la boîte, un casse-tête. Un casse-tête qui, à mon sens, peut devenir un tour de magie. Ou du moins une présentation magique. Vous le verrez plus tard. Les tours de magie qu'on peut acheter. Il existe une marque mythique qui s'appelle Tenio. Je vous montre ici le premier Tenio que j'ai eu acheté dans une grande surface. Juste, hop, pardon, je vous montre un anneau. Une épée. Et l'épée traverse la boîte, traverse l'anneau. C'est un effet super visuel. Je saccage un peu avec la présentation, comme je l'aurais présenté lorsque j'ai commencé la magie. Je vous invite la semaine prochaine, dans la semaine, à regarder une manière de rajouter un effet, de le rendre un peu plus intéressant, même pourquoi pas faire participer le public. Voilà. Bref, boîte, tour de magie, parce que une idée intéressante. Je sais que ça marche avec les magiciens, ça marche peut-être avec les autres arts. Quelle est la différence entre un magicien professionnel et un magicien amateur? Le magicien professionnel vit de la magie, d'accord? Mais le magicien amateur va faire différents effets aux mêmes personnes. C'est pour ça qu'il est censé acheter des boîtes de magie, acheter des tours de magie, parce que c'est souvent dans son cercle familial et amical qu'il va présenter les choses. Un magicien professionnel, lui, comme il est engagé pour faire la magie, il voit sans cesse des personnes différentes. Donc il n'est pas obligé d'avoir un arsenal complet. Il se construit ce qu'on appelle un set et travaille avec le peaufine, se l'approprie. On en reviendra. Une autre approche aussi, vous connaissez ma passion pour les livres, plutôt que d'acheter un tour, souvent pour le même prix on peut avoir un livre. Voici le premier livre de magie que j'ai eu. Je me rappelle ma mère qui m'avait ramené. J'ai sélectionné quelques effets intéressants. Ici. La salière qui disparaît. Réalisée par de magiciens de renom, des maîtres de magiciens. Je vous en ai fait une version
on va dire, apéro confinement pour l'occasion. Dans ce livre aussi, un effet très connu en mentaliste. Là, l'effet s'appelle « Je lis dans vos pensées ». Les mentalistes appellent ça le BT. Vous pouvez me demander qu'est-ce que veut dire BT par la suite. L'astuce là est vraiment géniale, il faut 2 livres identiques, mais la présentation est très très bien pensée. Il y a un boniment toujours. En parlant de tours réalisés par les professionnels qui peuvent être faits, quelque chose de super intéressant. Alors, moi j'avais pas appris ce tour sur ce livre. Je crois que lorsque j'avais eu ce livre, il était trop compliqué pour moi et je l'ai découvert parce qu'il expliquait sur plusieurs livres. Mais par exemple, un tour bien ficelé, j'ai un numéro professionnel de cet effet. C'est-à-dire que je suis payé pour présenter cet effet sur scène. Alors évidemment, il est un peu plus continué que, un peu plus développé, élaboré que celui-là. Mais finalement, on peut trouver de tout, de l'inspiration dans beaucoup de choses. C'est suite à différentes rencontres. J'ai laissé ici exprès mon préféré, mon truc perso. Ça s'appelle « Que la force soit avec vous ». Alors, pour la petite histoire, c'est peut-être l'effet que je fais le plus de ce livre. Je l'ai commencé donc lorsque je l'ai reçu. Je ne vous dirai pas l'année, mais je n'étais pas bien grand. Et ce qui est rigolo, c'est que donc je l'ai lu, je me suis entraîné, et je suis allé voir ma mère. Je me rappelle, elle était à la cuisine, en train de s'occuper. J'ai dit, maman, je peux te montrer quelque chose. Et je lui ai fait la présentation que la force est avec toi. Je vous montre ce que c'est. Donc par exemple le 7 de carreau. Donc j'ai dit à ma mère, maman s'il te plaît, dis stop quand tu veux. Je me concentre. Tu t'es arrêté sur le 7 de carreau. Et elle me dit, mais oui, j'ai vu. T'as passé la carte du dessus au milieu. Donc en fait, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Ouais. Il n'y a rien de magique parce que ma technique a été comprise. Il n'y avait pas franchement de présentation d'enrobage ou autre. Et puis j'étais grillé. Donc ça faisait même pas de moi un magicien, étant donné que le secret était partagé. Une autre étape, après la boîte, les effets qu'on achète, c'est de rencontrer des vrais magiciens. Moi, il m'a fallu un peu plus de 10 ans en fait pour vraiment rencontrer le cercle de magiciens. À mon sens, c'est 10 ans que j'ai un peu perdu. C'est pour ça que je vous invite à travers cette vidéo ou à travers d'autres rencontres à regarder un peu autour de vous, juste pour parler de que la force soit avec vous. C'est un effet qui, en termes d'illusionniste, s'appelle la slip cut. Donc techniquement, on fait passer la carte du dessus au milieu. La slip cut, si elle est réalisée de l'autre côté, est plus ou moins cachée. Donc là, vous avez vu un peu la carte, mais je peux m'arranger pour que vous ne voyez pas le passage. C'est un ami magicien, Slide, salut Slide, qui m'a montré une idée pour détourner l'attention lorsqu'on triche. Par exemple, tiens, je vais te faire choisir une carte, hein. Tu dis stop quand tu veux, ok. Alors, je vais pas te demander de regarder le 6 de cœur parce que je l'ai vu, je vais te demander de regarder cette carte, d'accord? Et voilà, du coup j'ai détourné l'attention de la technique en elle-même en attirant le regard sur le paquet du bas.
Donc j'ai un mouvement de main plus naturel. J'attire l'attention sur quelque chose. Donc vous ne voyez pas ceci. Ça fait ce qu'on appelle une parenthèse d'oubli. Et je vous montre le set de carreaux que je force depuis le début. De fil en aiguille, de présentation en présentation. C'est Mark Elston qui m'a donné une variation, je crois, de Gary Kurtz. Donc, tu dis stop quand tu veux. Hop, ici. Ok. Donc, juste, est-ce que tu peux prendre la carte, s'il te plaît? Je ne veux pas y toucher. Alors, je n'ai pas développé techniquement cette approche, parce qu'elle n'est pas de moi. Mais, quelque chose qui est assez intéressant. Tout à l'heure, je vous ai montré Juan Tamariz, il y a une philosophie dans tout ça. Juan Tamariz a une idée qui me plaît énormément, c'est le fait d'avoir les mains ouvertes. Par exemple, j'ai une carte. Je tiens la carte. Bon, c'est le set de carreaux. Là, j'ai un langage verbal un peu fermé. Je peux tenir la carte, les mains ouvertes. Perso, ça ne me dérange pas plus, parce que de toute façon, personne n'y touchera. Donc, j'ai une position ouverte. Slip cut. Hop. Les mains sont ouvertes, fermées, ce qu'on appelle un bind and grip. Avec la variation de Gary Kurtz, j'ai ici le paquet qui est tenu par 2 doigts et ici une main ouverte. Et pourtant, je vous ai toujours forcé le set de carreaux. Pardon. Que la force soit avec toi. Rencontre, échange, brainstorming, aller un peu plus loin. Et du coup, rencontrer des magiciens, ça permet voilà, de donner un degré de plus, j'en parlais dans les autres vidéos, à votre magie, d'élargir le répertoire. Par exemple, on avait parlé du Svengali Deck, du jeu radio, mais finalement, si je veux vous faire passer une carte, vous obligez à en prendre une, je peux très bien utiliser une autre technique, avec un jeu normal, en l'occurrence. Voilà. Et puis les magiciens sont intéressants, plein de surprises. Bref, ouais, ça a commencé en fait avec un vrai tour de magie pour moi. 97-98, c'était encore sur les Minitel. Et étrangement, je vois une annonce de magasin de magie qui propose d'envoyer son magazine par la poste. Et j'ai un souvenir, alors je le jurerai Dieu comme fer que c'est ce qui s'est passé, que j'envoie sur Minitel la demande un vendredi par exemple, et le samedi même, j'avais le livre dans la boîte aux lettres. Je sais, impossible. C'est peut-être la chouette d'Harry Potter qui me l'a livré. Écoutez, la magie existe, je le sais. Je ne sais juste pas comment elle fonctionne. Et du coup, ben, j'ai Imagic, la boutique parisienne, proposé un forum, une convention en fait, dans laquelle j'ai participé. J'ai pu côtoyer des magiciens que je voyais sur le magazine, pour lesquels j'avais acheté des tours, et qui étaient là, en vrai, qui pouvaient discuter, faire des blagues. Il y en a même que j'ai retrouvé sur Facebook, qui ont complètement arrêté le milieu de la magie, qui continuent d'être magiciens. Bon, enfin, on est l'artiste que l'on souhaite être. Et c'est très bien. S'ensuit, alors ça c'est une discussion, je ne savais pas trop comment présenter ça, j'ai appelé ça le gouffre de curiosité. C'est une espèce de boulimie que peuvent avoir certaines personnes. Moi, je suis un peu tombé dans le principe, donc je parle un peu pour moi. Je connais certaines personnes, certains amis magiciens qui ont eu cette même démarche. C'est trouver des magasins de magie et acheter ce qu'ils proposent. Acheter ce qu'ils proposent en masse. Lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé du Berglas Effect de Lacan, qui est un Graal pour les mentalistes. Vous dites n'importe quelle carte, vous dites n'importe quel nombre, et la carte
et ton nombre donné. Donc là par exemple 1, 2, 4, 6, 7. La 7e carte est la dame de cœur. Je dis donnez-moi une carte, n'importe laquelle, dame de cœur. Donnez-moi un nombre, n'importe lequel. 7, c'est un chiffre, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dame de cœur, bravo. Évidemment, pas de dame de cœur ailleurs. Donc, hyper intéressant. Et par effet de mimétisme, par challenge, par curiosité, différents magiciens ont proposé différentes techniques pour aller plus loin sur ça. Des jeux truqués, des complices, des techniques plus ou moins simples ou difficiles à gérer, des calculs, bref, jusqu'à reçu dernièrement un livre qui, non content de donner une technique, propose des effets, parle de la construction, de comment a été développé l'effet, et finalement est une histoire à vouloir aller plus loin. Antoine, si tu te reconnais, vraiment merci beaucoup. Et Ludo Mindbox, super travail. Voilà, parce que il existe, vous le verrez peut-être, des magasins de magie. Pareil, si vous voulez aller un peu plus loin, je pourrais vous en parler un peu. Ce n'est vraiment pas l'idée de cette vidéo, donc je ne dis rien. Après, dans la démarche magique, je pense qu'il est intéressant, je vais appeler ça de trouver un chemin magique. Je parle de chemin magique parce que mon influence est l'influence de l'école de magie espagnole. C'est en lisant les écrits, parce que j'aime beaucoup lire, de Juan Tamariz, qu'un jour je me suis dit, mais bon sang, tout ce que je voulais faire, partager avec mon public, que je savais pas trop comment y prendre, parce que j'avais moi-même pas les mots en fait. Lui les avait écrits, les avait développés, les avait décortiqués et était allé bien plus loin. Donc finalement, trouver un chemin magique, c'est peut-être vous apprendre à vous connaître, rencontrer des magiciens qui ont la même approche de la magie que vous, et pour ça il faut rencontrer des magiciens, ou développer votre propre approche de votre côté, ce qui est parfaitement possible, comme Leonard Green par exemple, qui a créé la magie du chaos, qui inspire beaucoup de magiciens encore aujourd'hui. Bref, trouvez une approche qui vous convient, une approche qui vous donne envie, qui vous forcera pas à mentir d'une certaine manière, parce que les illusionnistes mentent déjà assez. Vous vous rappelez la pièce, je triche. Après, si je dis, je vous montre une pièce, je la mets en main gauche, elle disparaît, là je fais un gros mensonge, parce que je ne la mets pas en main gauche. Si je dis, je vous montre une pièce, bah, où est-elle passée? Là, vous pouvez penser à la main droite. Si on en revient à la disparition moléculaire, par exemple, de la pièce qui disparaît et qui réapparaît, là, on a une présentation. La technique ne m'est pas personnelle à fond, dans un sens où j'ai utilisé des techniques de magicien qui ont été décrites, mais la chorégraphie correspond à mon caractère, mon rythme, mon positionnement des mains, bref, une approche de mon chemin. Et donc, quand j'ai voulu vous présenter cette routine, je n'ai pas cherché à imiter quelqu'un ou à être quelque chose d'autre. J'ai juste fait ma magie, mon approche. De même que si vous avez acheté du matériel à quelqu'un, si vous présentez une création que vous avez, c'est avant tout une partie de vous, votre cheminement à vous, que vous allez proposer, plus que une lecture même de ce que vous avez appris. N'oubliez pas, le lapin blanc, là c'est la chute en fait. C'est Alice qui tombe dans le trou et était à quelques centimètres, quelques secondes, quelques respirations de récupérer la clé en haut de la table et arriver à trouver le pays des merveilles. Une autre étape, enfin, la dernière étape,
C'est avec une discussion avec un copain, Laurent, qui, je crois, tire ses mots d'un magicien français qui s'appelle Yann Frisch, que vous avez peut-être vu. Il a un camion qui tourne en France, il est passé au club en cabaret, il a une très bonne routine qui s'appelle Baltas, qui a dépoussiéré une technique, mis un aspect théâtral dessus, bref, génial. Mais bon, pour en revenir, j'aime le concept d'artisan de magie. Alors, comment dire? Salut Dante, merci. Est-ce que on peut... voilà. J'ai un tour. Par exemple, le Game Coin. J'apprends la routine. Ok. Du coup, je fais comme c'est écrit sur la notice. Ensuite, je me dis, ce qui n'est pas écrit, moi par exemple c'est en francs, je peux expliquer pourquoi est-ce que nous sommes passés des francs aux euros. C'est parce que les magiciens avaient cet accessoire qui permettait de produire des francs trop facilement, de les faire voyager. Donc c'était mauvais d'un point de vue financier. Ça c'est mettre une couche de César, où je rajoute une histoire où j'ai pas besoin de mentir, étant donné que ce sont des croyances que j'ai. Et après, artisan, c'est essayer de sortir du cadre, cette fois-ci. Je vous laisse découvrir la vidéo que j'ai faite par rapport à Dynamic Coins, que j'ai appelée Dynamic Rubber Band, qui est l'élastique. J'ai essayé de rajouter un accessoire au trucage pour rendre l'effet un peu plus surprenant. C'est un ajout personnel, je n'avais pas entendu parler avant, donc du coup c'est une petite fierté de mettre une griffe sur quelque chose que tout le monde fait. Voilà, c'est ma manière de faire en fait. Je n'ai pas inventé le marteau, si on dit que le marteau est le Game Coins. Je n'ai pas inventé le fait de marteler, parce que j'ai eu la notice du Game Coins, je sais comment. Mais par contre, j'ai trouvé une idée de proposer une œuvre magique avec quelque chose qui existait déjà. Voilà. Donc, un petit cheminement. C'est un chemin théorique, dans le sens où je suis pas sûr que tous les magiciens aient eu une boîte de magie. Je ne suis pas sûr que il y ait cette boulimie de pouvoir tout acheter, ne serait-ce que parfois par nécessité. Tout ce qui se fait. Je pense que il est intéressant de rencontrer d'autres magiciens. Alors, c'est une phase. Il est toujours intéressant de partager avec les magiciens. Ça, c'est super intéressant. Par contre, de se comparer et d'évoluer avec eux peut être dangereux si on est influençable, si on ne sait pas trop comment sortir soi-même pour trouver son chemin magique. Et quant à l'artisanat, ce terme que j'aime beaucoup, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en magiciennant qu'on deviendra magicien. Petite utilité par exemple. À mon sens, et ça par exemple Danny D'Ortis, où ça se dit beaucoup, je ne suis pas magicien lorsque je m'entraîne. Même si d'une certaine manière j'utilise l'auto-hypnose pour faire disparaître la pièce, donc je me surprends moi-même à ce qu'elle ait disparu, je sais, ou mon corps sait que je la garde. Donc je triche. La magie n'est pas absolue en moi. Je suis un illusionniste. Par contre, je veux éveiller une émotion. Je peux faire passer la pièce ici jusque là. Surpris. Et encore là c'est plein fixe. En conditions réelles, le focus, le langage non verbal, le discuter est encore plus fort. Je vous laisse essayer. Tout ça pour dire, je me perds moi-même dans mes digressions.
l'artisanat, faire s'entraîner. Bref. Si quelqu'un si vous voulez en venir, n'hésitez pas à compléter. Sinon, on passe à autre chose. Tiens, une autre chose d'ailleurs, c'est une phase que personnellement je n'ai pas décrite tout à l'heure, mais que j'ai réellement eu et dont j'ai souvent besoin. Parce que je pense être quelqu'un d'un peu influençable et qui a besoin de se sortir un peu de sa zone de confort pour aller plus loin. J'ai des phases d'oubli. Par exemple, lorsque j'ai accumulé des techniques, accumulé des effets, j'ai besoin de tout oublier et de me rappeler que ce que j'avais vraiment ressenti de magique. Ressenti de magique. Et lorsque je sais ce que j'ai trouvé de magique, je me penche sur le côté illusionniste. Et c'est d'ailleurs là où je voulais y aller tout à l'heure, la petite digression que j'ai oubliée. C'est-à-dire que moi je suis un illusionniste, mais c'est le spectateur, le ressenti, l'émotion magique qui a été faite, qui va être magique et qui va faire de moi un magicien. Je ne sais pas si ça vaut le coup de se présenter comme magicien. C'est un raccourci très facile et qui permet, voilà, très, très facile. Mais à mon sens, on est magicien que si le public le ressent ainsi. Si par exemple, vous avez été étonné, émerveillé, si vous avez trouvé fantastique que la pièce passe de ma main à la table, par exemple, vous avez eu cette émotion magique. Donc, vous avez trouvé que j'avais fait une œuvre magique, ce qui fait de moi magicien. Même si de mon côté, je sais très bien que je suis illusionniste. Pour aller un peu plus loin, je vous repenche par exemple vers ma chaîne YouTube pour découvrir différentes boîtes de magie. Ou alors vous cherchez vous-même autour de vous, vous prenez ce que vous avez autour de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une boîte de magie que vous ne savez pas quoi en faire. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit jeu avec vous. Comme on est dans cette dynamique de présenter de la magie, de faire de vous des magiciens. Suivons le lapin blanc, descendons au fond du gouffre et ouvrons la porte du monde merveilleux. J'aimerais que vous proposiez vous-même une vidéo avec ce que vous avez. Ça peut être je te prends le nez, ça peut être un peu plus loin avec des techniques que je vous ai proposées comme le faux dépôt, ça peut être ce que vous avez à la maison. Et partagez-moi ces vidéos, taguez-moi sur la vidéo, postez-les sur Faisant Semblant, comme vous le souhaitez, mais partagez en fait, parce que la magie est quelque chose qu'on ne garde pas pour soi, sinon on n'est pas magicien, mais qu'on partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.